bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui, petit changement de format, je me suis dit allez c'est l'été, testons de nouvelles choses parce que j'avais très envie de vous parler de la série The Dragon Prince, ou je crois que c'est Le Prince des Dragons en français. C'est une série d'animation 2D disponible sur Netflix et la saison 5 vient de sortir et il faut savoir que c'est une de mes séries préférées, donc je l'attendais avec grande impatience et j'avais très envie d'en parler sur la chaîne, mais je me suis dit que vous étiez peut-être pas forcément nombreux à connaître cette série. J'en avais d'ailleurs déjà fait une vidéo au début de l'année si jamais ça vous intéresse, où je parle plus amplement de la série, mais là j'ai essayé de faire une vidéo Sims et discussion, comme ça admettons que vous ne connaissiez pas la série, vous pouvez au moins regarder la création de personnages dans les Sims, ou un peu inversement, bref, enfin voilà, comme ça tout le monde peut un peu y trouver son compte. Allez, c'est parti pour ce nouveau format. Donc nous nous retrouvons sur les Sims et avant de vous parler de la série, je vais vous parler un peu de ces deux personnages que nous allons créer. J'ai décidé de ne pas faire les personnages principaux et pour une raison très simple, c'est que dans la saison 5, ils m'ont agacée. J'en peux plus, je suis frustrée, énervée, bref, je les adore vraiment. Callum, Rayla et Ezran sont les personnages principaux. Je les aime vraiment beaucoup, mais là j'ai arrivé à saturation. Ils m'ont trop fatiguée dans cette saison 5. Donc j'ai plutôt décidé de mettre en valeur la tante et la femme de l'épouse donc de la tante des personnages principaux, parce que ces deux femmes ont vraiment brillé dans cette saison 5, contrairement à nos héros, même s'ils ont eu le rôle du héros, bien évidemment, ils ont brillé à leur manière. Ils m'ont trop fatiguée avec leurs problèmes et toutes leurs décisions. Bref, j'ai trouvé que les tantes étaient vraiment incroyables dans cette saison. Franchement, elles étaient sublimes toutes les deux, donc j'ai décidé de les faire elles, et peut-être qu'une prochaine fois je ferai les autres personnages, mais là clairement ils m'ont trop fatiguée. Voilà, bref. Je vous présente donc actuellement Janai, qui est la reine du soleil et qui est donc la tante par alliance, enfin pas encore par alliance, elles sont juste fiancées pour le moment, et avec tout ce qui s'est passé, je pense que le mariage risque d'être légèrement retardé. Et la deuxième que nous allons, enfin du moins que je vais créer un petit peu plus tard, il s'agit donc de la tante d'Callum et Ezran, les deux héros principaux. Elle s'appelle Amaya et c'est un personnage qui a un handicap, et ça je trouve ça fantastique, j'en avais déjà parlé, mais le handicap n'est pas assez représenté, et surtout dans les films d'animation, encore moins que dans les films à prise de vue réelle. Et Amaya a la particularité d'être sourde et muette, donc elle signe tout ce qu'elle dit, et c'est rare dans un film d'animation de voir un personnage signé, et il y a un de ses amis, le commandant, qui traduit ce qu'elle dit, donc ça j'aime énormément. Donc je suis très contente d'avoir pu les faire dans les Sims, et d'ailleurs vous verrez pendant que je crée Amaya, elle n'a pas d'appareil auditif dans la série, mais je l'ai rajouté dans le jeu pour représenter son handicap, parce que c'est le seul moyen dans les Sims de montrer cette différence là. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient absolument pas la série, je vais un petit peu vous résumer de quoi parle la série. Je vais vous parler un petit peu de l'univers brièvement pour que vous ne soyez pas complètement perdus, et ensuite je parlerai de la saison 5, comme ça si vous ne voulez absolument pas être spoilé, n'écoutez pas la partie sur la saison 5, même si je ne spoilerai pas la saison 5, mais c'est simplement que il y a des événements dans la saison 5 qui sont survenus grâce aux événements qui se sont produits dans les précédentes saisons. Bref, vous avez compris l'idée. Donc pour vous résumer un petit peu l'idée du Prince des Dragons, nous avons deux royaumes qui sont en guerre. D'une part nous avons le royaume de Catolis qui est gouverné par un roi. Ce roi a deux fils, un fils aîné qui est son fils adoptif, qui est en fait le fils de sa défunte épouse, donc il ne peut pas prétendre au trône, et ensuite nous avons son fils de sang qui lui est l'héritier du trône, donc qui s'appelle Ezran. Et de l'autre côté nous avons le royaume de Xadia avec les elfes et les dragons. Il faut savoir que ces deux royaumes sont en guerre, le roi des dragons a été anéanti par les humains, et surtout l'œuf qui abritait le prince des dragons a également disparu. Enfin lui il n'a pas été tué, mais il a disparu, et donc c'est la guerre entre ces deux peuples. Mais les deux princes de Catolis, donc Callum et Ezran, vont mettre accidentellement la main sur l'œuf de dragon qui finalement n'a pas été détruit, mais qui se trouve bien dans le royaume. Et avec l'aide de Rayla, une elfe guerrière qui vient de Xadia, ils vont un petit peu passer un pacte, ils vont décider de faire alliance pour amener la paix entre leurs deux royaumes, parce que justement en fait ce sont des enfants, et les enfants souvent sont moins idiots que les adultes, et eux ils vont essayer de faire fi en fait des querelles du passé, et donc ensemble ils vont se lancer dans un grand périple pour amener l'œuf des dragons jusqu'à Xadia et le rendre à la reine des dragons. Vous vous en doutez bien, ce voyage va être semé d'embûches et beaucoup d'obstacles vont se dresser sur leur chemin, mais Callum et Ezran sont extrêmement soudés, la relation des deux frères est très touchante, ils s'adorent tous les deux, et en fait ils sont prêts à tout pour sauver le royaume. Malheureusement ce qu'ils ignorent, c'est que entre temps leur père, le roi, a été assassiné, et c'est Viren donc qui était son second, qui est également l'assassin, voilà, le méchant de l'histoire, et donc ils veulent s'emparer les rênes du pouvoir, et voilà, mais pas pour les bonnes raisons forcément. Et pendant ce temps Callum, Ezran et Rayla vont continuer leur aventure
pour réussir à atteindre eh bien, la reine des dragons. Mais entre temps, Viren va passer un pacte avec un elfe, oui parce que lui il s'en fiche, qui est la guerre, qui est pas la guerre, tout ce qu'il veut c'est du pouvoir, il est avide de pouvoir, donc il va passer un pacte avec Aravos qui va être un petit peu le méchant suprême de l'histoire, mais pourtant on l'adore Aravos, moi j'adore ce personnage. C'est donc un elfe qui est fait prisonnier depuis des années et qui espère grâce à Viren eh bien se sortir de cette prison infernale, et Viren bien sûr eh bien comme il veut s'emparer du pouvoir, il est prêt à tout et même eh bien à céder à tous les caprices de cet elfe. Toutes ces aventures nous mènent donc à la saison 3 où nos héros ont finalement réussi à ramener l'œuf à Xadia, même si en réalité l'œuf a éclos entre temps et il se retrouve désormais avec Zim, le prince des dragons, qui va nouer des liens très forts avec Ezran. Ezran qui ne le sait pas encore, mais comme son père est décédé, qui est désormais le roi de Catolis. Et donc de leur côté leur périple s'achève on va dire, mais comme Viren eh bien, a passé ce pacte avec l'elfe, tout va être de nouveau remis sans dessus dessous, d'autant plus que les enfants de Viren qui le soutenaient jusqu'alors vont se diviser. D'un côté nous avons sa fille donc Claudia qui elle est prête à tout pour son père, qui ferait absolument n'importe quoi, même vendre son âme au diable, elle serait prête à tout, elle touche à la magie noire, elle touche à tout ce qu'il ne faut pas juste pour son père, vraiment c'est affolant tout ce qu'elle serait prête à faire pour lui. Et de l'autre côté nous avons Soren qui lui aussi au départ eh bien, voulait faire la fierté de son père, mais qui s'est rendu compte que les intentions de son père étaient un petit peu mauvaises, légèrement, et qui finit par se rabattre du côté de nos héros et qui va finalement, et bien après dans la saison 4, protéger le roi Ezra. La saison 3, qui est la meilleure je précise, s'achève sur un combat sanglant entre tous nos personnages, puisqu'également les peuples et bien, des autres nations vont décider de s'unir et ça va être un énorme combat entre les dragons, les humains, les elfes, bref, vraiment un très gros combat. Et à l'issue de ce combat, eh bien, Viren va décéder, youpi, avant de revenir dans la saison 4 malheureusement, mais c'est pas grave, pour l'instant à la fin de la saison 3, il décède. Callum et Rayla s'avouent leurs sentiments, Callum d'ailleurs risque sa vie pour sauver Rayla, donc en fait tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça c'est la fin de la saison 3, Ezran sait qu'il va devenir roi, et ça s'arrête là. Voilà, donc en fait on a quand même 3 grosses saisons avec beaucoup d'action, avec des relations fortes entre les personnages et avec un final assez épique. Et là, la saison 4 arrive, et la saison 4, eh bien, tous les personnages ont pris 3 ans, donc ils ont beaucoup grandi. Ezran s'habitue petit à petit à la place eh bien, de roi donc de Catolis. Callum, lui, eh bien, est devenu un grand mage, il s'entraîne de plus en plus parce que bah, voilà, pour lui c'est sa destinée. Et Rayla, elle, de son côté, il faut savoir que tous ces événements l'ont beaucoup chamboulée, d'autant plus qu'elle a perdu des elfes auxquels elle tenait énormément, donc elle a été un petit peu dévastée, et elle a décidé en fait de retrouver le corps de Viren, sauf qu'ils se sont rendus compte que Viren, eh bien le corps n'y était plus, donc que Viren finalement avait été déplacée, avant en fait d'apprendre que Viren était ressuscité. Voilà. Et donc Rayla, elle, comme Viren a tué des êtres chers, vraiment des êtres auxquels elle tenait beaucoup, elle se met en quête de le retrouver et elle veut absolument se venger, et donc pendant 3 ans, eh bien, elle va laisser Callum de côté, et Callum va extrêmement mal le vivre. Et dans la saison 4, donc non, ça c'est une ellipse, nous n'avons pas du tout cette partie-là. Entre la saison 3 et la saison 4, bah on n'a rien, voilà, c'est tout. Les événements nous sont brièvement racontés au début de la saison 4. Et dans la saison 4, eh ben, tous nos héros vont devoir s'unir de nouveau. Et c'est là où ça se complique un petit peu cette saison 4. Hein. Moi je suis très contente de les voir plus grands, mais il faut savoir qu'on repart un petit peu de zéro puisque les clans sont divisés. Callum et Rayla ont vraiment du mal à se remettre ensemble, donc tout devient très compliqué. Et c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque je vais vous parler de cette saison 5 que j'ai tant attendue. Dans la saison 5, tous les personnages sont assez divisés. Nous allons suivre en fait plusieurs histoires. D'un côté, nous allons avoir Callum et Rayla qui vont faire un bout de chemin ensemble. Ensuite, nous avons Ezran, donc le roi, avec eh bien, Soren qui est le fils de Viren, donc du méchant. Il est également avec Zim, donc le prince des dragons. Puis d'un autre côté, nous avons Claudia, Viren qui est toujours ressuscitée mais qui n'est pas une très grande femme, ainsi que Terry qui est donc le nouveau petit ami de Claudia. Et enfin, nous avons Amaya et Janai, donc les tantes de Callum et Ezra. Donc cette saison 5 est sans arrêt entrecoupés puisque nous suivons tous ces petits groupes de manière séparée, à part dans les derniers épisodes où en fait les héros principaux vont se retrouver tous ensemble, mais sinon nous suivons donc des routes différentes. Je vais donc commencer par parler de la relation de Callum et Rayla parce que j'ai été extrêmement frustrée. Il faut savoir qu'ils étaient très fusionnels à la fin de la saison 3, comme je l'ai dit, Callum avait risqué sa vie pour la sauver, donc ils avaient vraiment une vraie fusion tous les deux. La saison 4, bah voilà, ils étaient complètement séparés, et donc je me suis dit, bon, on a quand même attendu un long moment, la saison 5 c'est le moment où ils vont être réunis. Alors il faut savoir que bah, ils se rapprochent énormément dans cette saison, et ce qui m'a agacée très fortement, c'est qu'en réalité
plusieurs fois, ils risquent leur vie l'un pour l'autre, ils risquent tout. Callum va même retoucher à la magie noire pour sauver Rayla, il est prêt à tout pour elle, même à être torturé, il ne dira rien, ce qu'il veut c'est la protéger envers et contre tout. Et Rayla elle-même, elle est prête à tout et bien pour voler au secours de Callum. Et on se dit quand même que s'ils risquent plusieurs fois leur vie l'un pour l'autre, qu'ils sont prêts à toucher à la magie noire et à se faire torturer, eh bien pour protéger l'autre, quand même qu'il va se passer quelque chose, au moins un baiser, une déclaration, un truc, et bien rien, il ne s'est rien passé. Donc j'ai été extrêmement frustrée et c'est pour ça que j'ai décidé de faire Janai et Amaya, puisque de leur côté, eh bien je trouve que leur couple a beaucoup évolué. Alors même si elles sont un petit peu en retrait par rapport aux personnages principaux, dans cette saison 5, elles sont quand même mises à l'honneur, puisqu'elles doivent eh bien notamment préparer leur mariage. Il faut savoir que Amaya, c'est la générale des armées, elle a un petit peu garçon manqué, mais finalement elle est quand même assez investie, alors que Janai, elle est reine et elle a tellement d'obligations qu'elle se dit que le mariage finalement c'est un petit peu secondaire. Et dans cette saison, elles ne vont quand même pas être épargnées, les pauvres. Chacune va risquer sa vie et ouais, chacune de leur côté, elles vont quand même un petit peu frôler la mort. Amaya, d'ailleurs, on va l'entendre parler pour la toute première fois, puisque je vous l'ai dit, elle est sourde et muette, mais là en fait elle ne peut pas signer, elle est en plein combat, elle a une épée dans chaque main et donc elle va finir par dire fuyez pour protéger ses neveux. Bien évidemment, son intonation est celle d'une personne atteinte de surdité, mais j'ai beaucoup apprécié ce moment où en fait elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, pour protéger ses neveux et donc elle va se retrouver en grand danger. Et Janai de son côté, eh bien il faut savoir qu'elle a un frère qui lui veut reprendre le contrôle de Luxorea, donc du royaume sur lequel eh bien elle règne, et lui eh bien il va décider de la faire, il veut la faire assassiner, mais heureusement bon vous vous doutez bien elle ne va pas être assassinée, mais bon il va lui arriver bien des malheurs aussi. Et donc ces deux femmes elles sont vraiment très fortes, qu'elles soient ensemble ou séparées, elles ont une force incroyable et elles ont vraiment fait briller cette saison 5, heureusement qu'elles étaient là parce que franchement on voit la force de leur amour, on voit combien surtout ce sont des femmes qui sont fortes aussi bien intellectuellement que physiquement, vraiment je les trouve admirables, donc j'ai été très contente qu'elles soient mises un petit peu plus à l'honneur dans cette saison 5. Et ensuite eh bien dans les groupes que nous suivons également comme je disais Viren qui est donc le méchant, qui a toujours son pacte en fait, qui a passé un pacte avec Aravos, mais comme il a été ressuscité et qu'il est complètement à l'ouest, et bien c'est sa fille Claudia qui elle est donc une mage et qui a fait beaucoup de magie noire. En fait c'est elle qui l'a également en partie ramené quand même à la vie, donc elle est un peu prête à tout pour son père. Et dans cette saison là malheureusement elle ne va plus vraiment pouvoir toucher à la magie parce qu'elle en a beaucoup trop usé dans les précédentes saisons. Heureusement elle va pouvoir compter donc sur Terry, un elfe de la terre qui est juste adorable, il est beaucoup trop mignon ce personnage et on se demande en fait même si Claudia mérite d'avoir quelqu'un d'aussi gentil dans sa vie, parce que Terry c'est vraiment la bonté incarnée, il ferait n'importe quoi pour elle et surtout mais il est tellement gentil, vraiment c'est une bonne patte Terry, voilà. Ils forment donc un trio assez atypique tous les trois et il faut savoir que dans cette saison 5 nous allons entrer dans l'esprit de Viren, puisque Viren ne parle plus, je vous le dis, enfin, vraiment il a l'état de légume dans cette saison 5 et vous me direz c'est amplement mérité, après tous les crimes qu'il a commis, tous les meurtres, tout le mal qu'il a fait, franchement c'est plus que mérité, mais surtout nous allons entrer dans son esprit et là je trouve que vraiment les épisodes sont dark comme c'est pas possible, limite pas glauque mais angoissant, vous voyez, vraiment j'ai plus angoissé avec ces 3 premiers épisodes qu'en allant voir le manoir hanté, vraiment j'ai angoissé un peu, oui c'est vraiment flippant. On se retrouve donc dans l'esprit de Viren et là donc tout est noir et il va revoir un petit peu tous les passages clés de sa vie, toutes les mauvaises décisions qu'il a pu prendre, et on voit notamment avec le précédent roi de Catolis, donc le père de Callum et Ezran qu'il a lui-même tué, et donc on se retrouve dans son esprit où on voit le roi mort sur le lit avec une flèche en plein cœur et après le roi s'anime, il va discuter avec lui et ensuite ses yeux vont devenir noirs, enfin bon c'est vraiment des scènes angoissantes avec une musique stressante. On va également le voir avec Soren, donc avec son fils quand son fils était petit et son fils va mourir et lui en fait il va vouloir le sauver, il va se transformer en truc, mais c'est vraiment, on est dans son esprit et c'est confus, c'est effrayant, franchement je me dis c'est vraiment pas adapté pour des enfants. Moi j'étais pas rassurée, voilà. Bon à 24 ans j'ai eu peur d'un film comme ça, une série comme ça, mais oui j'ai trouvé ça très angoissant, donc ça m'a pas dérangé, mais un petit stress, vous voyez, voilà, pas très détendu devant la série. Donc ça c'est dans les 3 premiers épisodes et donc je voulais vraiment le souligner parce que je m'attendais pas du tout à ce côté stressant et angoissant qu'on n'avait pas du tout dans les autres saisons. Et enfin je vais quand même parler d'Ezran, notre cher roi de Catolis qui est toujours avec Zim, donc le prince des dragons. Dans la première partie des épisodes il est donc seul avec Zim, avec la reine des dragons qui est donc la maman de Zim, et Soren qui lui sert donc de garde du corps, et ensuite eh bien il va retrouver son frère et Rayla, et c'est là où pour moi il y a eu un gros problème dans le scénario. En réalité
je trouve qu'Ezran a énormément évolué, d'autant plus depuis qu'il est roi, il a grandi, il a gagné en maturité et je trouve que ses décisions sont assez réfléchies, il fait tout pour le bien de son royaume et c'est pourquoi il y a une de ces décisions que je ne comprends pas et c'est une décision qui va quand même eh bien, mener toute la moitié, la deuxième partie en fait de cette saison 5. Il va décider de tout risquer pour sauver des crapauds luminescents. Alors lui-même depuis la première saison a un crapaud luminescent qui est son compagnon. Ils sont tenus par le temps, ils ont une quête à accomplir et s'ils ne veulent pas que Aravos soit délivré dans cette saison et que eh bien, ce soit le chaos général, ils doivent absolument arriver avant Viren et Claudia au point clé bien, du rendez-vous. Et là, eh bien, ils vont tout risquer pour sauver 3 crapauds luminescents alors qu'en réalité ils risquent plutôt presque l'humanité entière. Donc c'est pour ça que je n'ai absolument pas compris cette décision qui est pour moi purement irréfléchie de la part d'Ezran. Alors oui, ça reste un enfant et oui, ça peut être une décision prise sur un coup de tête parce que c'est un enfant, qu'il aime les animaux et qui ne veut pas les laisser souffrir. Mais bon, risquer quand même son royaume, la vie de tout le monde juste pour des crapauds luminescents, moi j'ai trouvé que ça ne correspondait pas du tout au nouvel Ezran qu'il était devenu. Et cette deuxième moitié, je l'ai d'ailleurs beaucoup moins apprécié puisque c'est là où Calum va être torturé et c'est là où il va d'ailleurs retoucher à la magie noire, mais je trouve que ce n'était pas nécessaire en fait la manière dont ça a été fait. J'ai trouvé que ça scindait la saison en 2 parties et surtout ça ralentissait un petit peu l'intrigue de la série parce qu'en réalité la série Le Prince des Dragons est coupée en 2 parties. Nous avons donc la saison 1, 2 et 3 qui constituent le premier arc narratif et ensuite la saison 4, 5 et la 6, 7 qui arriveront prochainement qui en fait vont clôturer le deuxième arc narratif. Voilà, c'est vraiment scindé en 2 parties et j'ai trouvé que c'était dommage de perdre autant de temps au niveau de l'intrigue juste pour que Calum protège Rayla et qu'il retombe en réalité dans ses vieux travers en utilisant la magie noire. Donc j'ai pas tellement apprécié, j'ai trouvé que la décision d'Ezran était irréfléchie, que du coup franchement si encore ça avait fait avancer la relation de Rayla et Calum, pourquoi pas, mais là à part la protéger, il a rien fait de plus, il ne s'est rien passé. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était un tout, pour moi la fin était trop rapide et j'ai été frustrée puisque je vous l'ai dit, la saison 4 s'arrêtait en queue de poisson, c'est à dire que vraiment on n'avait pas de réelle fin et je me suis dit que cette saison 5 allait nous apporter quand même des réponses à nos questions et que nenni, rien du tout. Aravos pour le moment il est toujours là où il est et on n'en sait pas plus et là cette saison 5 s'arrête d'un coup, voilà, point barre, voilà. Et donc c'est extrêmement frustrant, d'autant plus qu'ils ont dit que la saison 6 arriverait d'ici 1 an je crois, l'été prochain, donc franchement attendre 1 an de plus, et d'autant plus que je sais que maintenant il y a une saison 7 puisque ça se conclura avec la saison 7 et que j'imagine que la saison 6 se terminera elle aussi dans un entre-deux pour que il y ait un grand final à la fin de la saison 7, ce qui nous amène à 2 ou 3 ans, donc je trouve que c'est quand même très long d'attendre autant de temps, surtout quand on a une fin qui n'a pas de fin, voilà. Donc j'ai été quand même un petit peu agacée et frustrée, mais tellement heureuse de retrouver cet univers. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment, en plus elle est très inclusive, c'est chouette de voir ça dans une série d'animation, que ce soit au niveau des nationalités, au niveau des handicaps, au niveau de la communauté LGBT, tout y est, donc c'est vraiment très chouette. Et à côté de ça c'est pas lourd, on n'a pas l'impression qu'ils en mettent pour en mettre, c'est ce qu'on avait dit dans un live, c'est que parfois en fait ils mettent de l'inclusion pour mettre de l'inclusion et ça tombe comme un cheveu sous la soupe et on dit mais c'est tellement, vraiment ils l'ont mis pour le mettre, et là pas du tout, tout se fond très bien dans la série. On voit que voilà, c'est normal, chacun a le droit d'être comme il est, tel qu'il est, bref, et c'est toujours un plaisir à regarder. Et en tout cas dans cette saison 5 je suis très heureuse qu'ils aient mis Janai et Amaya à l'honneur. Vraiment c'était un plaisir de retrouver ces 2 héroïnes là et en tout cas j'espère qu'elles vont pouvoir enfin célébrer leur mariage dans les 2 saisons à venir. Voilà un peu pour mon avis sur la série Le Prince des Dragons. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille réellement de la voir, d'autant plus que je ne vous ai quand même pas tout spoilé, même si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous conseille réellement de la regarder, même pour ses graphismes, c'est une très belle série. Et si vous voulez en apprendre davantage, je vous conseille bien de regarder la vidéo que j'avais sortie précédemment au début d'année. En ce qui concerne les Sims, les 2 personnages seront sur ma galerie. Vous pouvez retrouver tous les personnages d'animation que je crée sur la galerie Sims 4 avec le hashtag Le Monde de l'Animation, ou sur ma galerie tout simplement sur mon profil Zalia-Arc-en-Ciel, tout sera dans la description. J'espère que ce format estival vous aura plu, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!